Coucou, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Nous, on est là dans le confinement. Donc, déjà, les statistiques ne sont pas bons hein, pour nous qui sommes en Amérique du Nord. C'est très grave. On a atteint la barre de 240 000 âmes qui sont décédées par rapport à la pandémie du coronavirus. Je voulais prendre un peu de ce temps pour pouvoir féliciter parce que nous ne pouvons pas seulement être là que pour critiquer, c'est-à-dire faut encourager les initiatives qui sont prises pour pouvoir aider un ensemble de personnes. Premièrement déjà, je félicite toutes les personnes qui font un travail remarquable parce que l'objectif n'est pas seulement de pointer les erreurs, non. L'objectif est que les gens prennent conscience de quel est leur rôle au sein des populations, quelle est l'action qu'ils doivent mener dans leur élan d'agenda politique. Depuis hier, il y a une polémique qui défraie la chronique parce que, bizarrement, quand certains élus du PDG sont allés partager, donc faire des dons dans leur localité ou dans leur bastion politique, le gouvernement n'avait pas pris des mesures selon lesquelles les gens qui veulent maintenant faire des dons doivent aller rendre compte à un comité effectif qu'ils ont, je ne sais pas, mis sur place, dis donc hier, parce qu'avant la date d'hier, ça n'existait pas. Et bizarrement, cette mesure est prise au moment où la fondation Jean Ping, par l'entremise de son fils Franck et son autre fils Jean-François, ont pris l'initiative d'apporter également leur modeste contribution dans cette pandémie qui est en train d'endeuiller les gens, endeuiller la planète. Moi, ce que je remarque là-dedans et pourquoi je salue l'initiative de la Fondation Champing, parce que, en fait, la question de fond est en train d'être traitée. Je fais partie de cette classe d'activistes qui reprochaient autant bien aux partisans du pouvoir en place que ceux tapis dans l'opposition qui, eux aussi, étaient co-gestionnaires du système exécutif gabonais. Je me suis battue pendant toutes ces années à interpeller les pouvoirs politiques et gouvernementaux à avoir une stature responsable. J'ai crié sur eux ici parce que je leur reprochais le fait de s'approcher des populations en temps électoral. Cela concernait tant la classe politique de l'opposition que celle de la majorité. Je voulais que les hommes influents qui aujourd'hui constituent même l'appareil politique de notre pays, que ces hommes traitent le législateur avec un grand respect. Parce que qu'on le veuille ou pas, personne ne va réinventer la roue. Elle a été inventée, elle est là. Le premier pouvoir appartient au législateur. Et c'est le rôle des politiques aujourd'hui de traiter avec respect et considération le législateur gabonais. Voici une pandémie qui est en train d'attaquer les plus grandes puissances mondiales. En termes médicaux, en termes de système de protection, mais on remarque aujourd'hui que la pandémie est en train de dépasser même le développement social de la plus grande puissance mondiale et d'autres pays. C'est pour dire que vraiment aujourd'hui, si on permet à la classe politique gabonaise et gouvernementale de jouer un peu avec cette pandémie, nous allons vivre le drame absolu. Oui, nous allons vivre le drame absolu. Et je félicite même aujourd'hui les pouvoirs publics d'avoir pris des mesures strictes et formelles par rapport à la propagation de ce virus. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, le rôle de ces personnes, de ces critiqueurs, qui aujourd'hui n'ont que la toile pour mettre en exergue, à raison ou à tort, les défauts de ce système oligarchique
exécutif, je me rends compte que ces personnes sont vraiment nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que les pouvoirs publics ont peur de ce qui se dit sur la toile. Regardez ce qui se passe seulement au Cameroun. C'est un scandale. C'est un scandale. Je fais partie des premières personnes qui avons vu comment est-ce que les premiers cas de coronavirus ont été détectés depuis leur arrivée sur le territoire camerounais. Vous vous rendez compte du laxisme de l'État camerounais? Ils ont osé prendre ces personnes qui ont été diagnostiquées positives. Partagez le direct, s'il vous plaît. Allez les déposer dans des hôtels. Qu'est-ce que les hôtels ont fait? Les hôtels ont sorti ces personnes parce que, selon eux, le gouvernement camerounais est un gouvernement irresponsable. Donc, eux, ils ont dit que nous, on ne peut pas mettre en péril notre clientèle. On a notre politique à préserver. Que l'État se débrouille à reloger ces personnes-là, à les confiner quelque part. Mais nous, on ne prend pas cet engagement parce qu'on sait que l'ardoise ne sera pas payée. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, la police du net est en train de montrer son efficacité. C'est pourquoi je condamne avec la plus ferme énergie les sorties dérapantes du maire Chadi Moukarim. Moi, je suis quelqu'un, je sais faire la part des choses. Et je ne vais pas cracher sur ce qu'il a déjà fait d'effectif et de bien, parce que cette fois-ci, je ne suis pas d'accord avec lui, non. Je suis quelqu'un qui considère l'effort. Si aujourd'hui, la fondation Jean Ping, même si, allons dans le sens que c'est dans l'intérêt de fins politiques, mais si aujourd'hui la fondation Jean Ping se met déjà à faire ces dons-là, c'est à féliciter. Parce que je me rends compte que finalement, les critiques qu'on a apportées vis-à-vis de leur groupe de personnes-là, finalement sont rentrées. Parce que ma grand-mère était une pédagogue, qu'est-ce qu'elle disait? Que la répétition est l'ami de la mémoire et de la conscience. Ça veut dire que d'une part ou d'une autre, malgré qu'ils payaient les FP, mais quand même pour avoir 100 faux profils, mais qu'aujourd'hui ça a apporté, c'est parce qu'ils se sont rendus compte des exigences de la masse populaire. C'est pourquoi est-ce que faudrait que nous soyons là pour veiller sur l'action de l'État. Parce que j'ai fini par comprendre qu'ils ne réagissent qu'à la pression. C'est la pression qui les fait réagir. C'est une évidence, c'est là et c'est formel. Donc, le coronavirus n'a pas de parti pris, n'a pas d'appartenance politique, ethno-raciale ou religieuse, non. Le coronavirus tue toutes sortes de personnes. C'est pourquoi aujourd'hui, la moindre action, aussi subtile soit-elle, qui sera émise afin d'aider les populations à prévaloir contre cette pandémie meurtrière sont à encourager. Et j'interpelle aujourd'hui les présidents des partis politiques. Ayez des postures responsables. Ce n'est pas normal qu'un grand parti comme l'Union nationale n'est pas capable aujourd'hui de commander des soins, des kits à titre préventif pour les partager rien que dans leur bastion politique. Il y a des milliardaires à l'Union nationale. On a Papa Oyemba, on a Zachary, on a Chantal. C'est pas normal. On ne vous demande même pas de partager dans les quartiers, mais au moins préservez vos militants. Et voilà l'une des choses que je peux tout reprocher à Ping. Mais j'accorde. C'est-à-dire que Ping est comme Ali. À un certain moment, il a de très bons stratèges. Parce que qu'on le veuille ou pas, ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus réécrire l'histoire. Ping a pu fédérer les plus grandes forces politiques de l'opposition en sa faveur. C'est parce qu'il a toujours de l'avance sur ses compères. Regardez les partis de Banzouba et donc personne ne va prendre l'initiative de le faire. Si vous ne le partagez pas même à vos propres familles, mais partagez à vos militants. C'est la solidarité nationale dont on a besoin pour l'instant. Soyons solidaires. Vous pensez que c'est mes lives que je vais faire pour venir critiquer l'action de Jean Ping ou rabaisser ça? Qui va aider les Gabonais? Les Gabonais ont besoin de se prémonir. Hein?
Ouais, le français aussi de ça. Ou prévaloir, je ne sais pas. Par rapport à cette pandémie. Je ne sais pas ce que le gouvernement... Non, l'amateurisme a atteint son paroxysme et son apogée à un niveau incalculable et impensable. Voilà un gouvernement qui se dit sérieux, qui reçoivent des dons et qui prennent l'initiative même de faire venir des kits, qui aujourd'hui se fourvoient tranquillement dans les appartements sans procéder à la distribution de ces kits-là. Vous attendez qui? Jack Ma a envoyé l'avion depuis la semaine passée. Je dis bien que ici, dans l'état de New York, c'était un drame. Ce qui est en train de se passer. Trump nous a tués avec son histoire de faire le clash avec le maire de New York. Quand l'affaire du corona a commencé, je vous raconte, je vous prends un exemple des États-Unis. Hein. Le maire et le gouverneur de New York ont présenté un budget au Congrès américain pour dire que nous voyons que la ville de New York sera la ville la plus infectée parce que c'est une petite ville confinée où les gens ont pour première société de transport les trains et les bus. Les gens prennent plus de transports publics que de conduire. Trump est achalandez-nous un budget qui pourra nous servir de pouvoir payer tant de masques, tant de hand sanitizer, tout. Trump a discuté. Pour parler, c'est monté, c'est descendu, c'est monté, c'est descendu. Le truc s'est répandu à une vitesse inimaginable. Aujourd'hui, on compte les morts dans l'état de New York. Dans la ville de New York City même, c'est le feu. Parce qu'il a tout simplement adopté l'attitude que vous êtes en train d'adopter. Le conteneur est arrivé, nous tous on a vu. Là, Billy Binz avait la connexion pour venir se connecter, mon frère. Le jour que c'est arrivé, le génie militaire, l'armée devait être là. La santé militaire devait être là. Le corps médical devait être là. Tout le monde, même les étudiants en médecine, devaient être là. Vous vous rendez compte que le gel hydroélectrique, comme dit mon frère, qui se fait à côté à Dakar, c'est les étudiants dans le département de médecine qui sont en train de créer ça. Ils ont créé, les gens ont vu. Et ils sont en train d'apporter leur aide. On est en train de créer ça dans la zone de Nkok. Mais avant que vous ne puissiez pouvoir redistribuer ça, que font les populations à ce moment? Quand on prend des mesures, oui, c'est vrai, les gens doivent être confinés chez eux. D'accord. Mais tenons compte de la réalité quotidienne des faits au Gabon. Plus de 70% de la population ne vit pas par l'aide de l'administration gabonaise. C'est 30% de la population qui est intégrée et qui vit par la rémunération mensuelle de leur salaire de l'État. Le reste des personnes là, c'est le jonglage. Ils ont des petits commerces, ils vivent de ça. Ils se défendent économiquement avec ça. Quand vous prenez maintenant les mesures pour arrêter toutes ces choses qui sont... Je suis d'accord, hein. Je suis d'accord parce qu'une grande ville comme New York City, tous les plus grands espaces commerciaux bizarres, à part dans l'agroalimentaire et les pharmacies. Mais les restaurants, les magasins d'habits, les vêtements, même Macy's, tout a fermé. Manhattan a baissé le rideau, débranché ses écrans géants pour chasser l'afflux des touristes et consorts, des gens. Quand vous prenez cette initiative, quelles sont les réelles mesures d'accompagnement pour ces personnes économiquement faibles? On peut ne pas aimer le lièvre, mais reconnaissez qu'il court vite. Et nous savons aujourd'hui que les handicapés sont les premières personnes, les premières victimes par rapport à la nonchalance des pouvoirs publics. C'est tellement salutaire l'acte que cet idiot de Frank Ping a posé. Parce que lui-là, je ne le supporte, je ne veux même pas le voir en photo. Mais je salue qu'il ait pensé aux sourds et aux muets. Parce que ceux-là, ils n'ont même pas les oreilles. Pour entendre ce qu'on est en train de dire que le coronavirus est en train de tuer. Ils n'ont même pas de siège. Quand on va les réunir là-bas, leur parler en langage des signes, que le corona tue. Ils sont seulement en train de voir comment la ville est déserte.
On a fermé presque tous les coins de vente. Ils ne comprennent absolument rien. Donc, pendant que vous êtes en train de dormir avec vos kits dans vos maisons et vos conteneurs que vous avez fait venir et que vous avez reçus, il a pensé à apporter son aide à une communauté qui est tellement opprimés, c'est-à-dire c'est les oubliés de la société gabonaise, les sourds et les muets et les handicapés, qui les gèrent dans le pays là? Personne. C'est nous qui avons la bouche au moins qui pouvons crier sur vous. Eux, ils n'ont même pas la bouche. Ils n'ont même pas les oreilles pour écouter comment est-ce qu'on va commencer à vous insulter et eux aussi vont répéter. Donc vraiment, ayons des postures responsables. Donc il va falloir encore que les activistes se mettent sur Facebook pour foutre la pression au gouvernement pour commencer à partager ces kits qu'ils ont gratuitement reçus. Jack Ma nous a envoyé les kits. Partagez les kits. La vérité, c'est que vous êtes allé soulever ça pour commencer à mettre ça dans vos pharmacies. Pour pouvoir les revendre. C'est ce qui se passe. Quand vous avez commencé déjà à voler pour mettre dans vos pharmacies, maintenant, je vais vous expliquer comment la chaîne est en train de se déployer. Les plus gros requins ont déjà récupéré, ceux qui sont dans le service médical là-bas, qui ont des pharmacies et consorts, ont déjà récupéré pour achalander ça dans leur pharmacie. Ça, c'est le premier des comptes. Après, il y a un deuxième groupe aussi qui sont maintenant après ceux qui ont déjà récupéré. Eux aussi maintenant, ce sont les Chisa et les enfants bâtards et les copines des Chisa. Eux aussi, on va les appeler du bouche à l'oreille avec le téléphone. Allô, allô? Oui, viens vite. Oh, mon gars est venu me déposer les cartons ici, là. Des masques, des gants, des gels alcooliques, alcoolisés. C'est comme ça va se passer. Jusqu'à ce que cette affaire-là va s'accroître et tuer les Gabonais économiquement faibles. Aujourd'hui, on a une fondation. Sylvia Bongo, je ne sais pas à quoi sert la fondation. La première dame dit aux Gabonais que oui, restez confinés chez vous, lisez des livres. Les Gabonais vont lire les livres avec les ventes affamées. Parce que la vérité, c'est que en les gardant sans leur distribuer même le fût qu'un petit poulet, un petit ceci, un petit cela, la faim va même les tuer avant même que le corona ne les attrape. Le premier corona qui va les assassiner là-bas, c'est la faim, puisqu'aujourd'hui, leur source de revenus quotidienne a été déjà pénalisée par rapport à la pandémie. Mais partager des vivres aux gens, c'est seulement 2 millions de personnes qui dépassent le gouvernement gabonais. 2 millions d'âmes, vous êtes dépassés. Voici, aujourd'hui, Macky Sall qui a pris des mesures de donner à chaque foyer 184 000 et de s'arranger avec les sociétés nationales d'énergie d'eau et consorts, les compagnies comment on appelle ça? Les compagnies de logement de l'État pour ne pas faire payer à ces personnes leurs charges mensuelles. Le calife général des Mourides a donné 200 millions au gouvernement sénégalais, un chef religieux, s'il vous plaît, pour aider le gouvernement à lutter contre la pandémie du coronavirus. Je demande, votre imam, Pa Gandoura, Fousseni n'a pas entendu ce qu'on dit. Donc, dans le Coran, là, il n'a pas entendu que les hommes de religion doivent pratiquer la charité, que ça fait partie d'une de leurs premières exigences en tant que serviteur de Dieu, à part insérer son enfant dans les arcanes du pouvoir jusqu'à jouir de l'État gabonais, vous ne pouvez pas rendre un peu de ce que l'État vous a donné. Là, c'est Seydou Kane pour lequel vous m'avez insulté, qui soulève tout le Mali. Jusqu'à le chef d'État même l'envoie l'avion pour l'accueillir et l'armer à l'aéroport de Bamako. Seydou Kane ne sait pas que c'est à ce moment maintenant qu'on veut voir comment est-ce qu'il est le prince du 2e arrondissement de Libreville. Non, on n'est pas au courant de ça. La maman qui s'est levée pour dire que enough is enough à toute une maternité, s'il vous plaît, en son nom dédicacé, offert par Omar Bongo. Qu'est-ce que la maternité Joséphine Bongo a fait? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce que c'est sur le tarmac maintenant. On veut vous voir
dans l'arène, là. Non, ça ne vous dit absolument rien. Mon frère Aubameyang, vraiment, même comme Aubameyang te donne les conseils de ne pas aider les Gabonais, je suis d'accord. Parce que les Gabonais n'ont rien fait pour toi, mais c'est une question vitale. On ne demande pas, je ne te demande pas de donner aux populations de Libreville. Va chez toi, dans le département de Wollo-Ntem, je ne sais pas où est situé géographiquement exactement le département de Medoune. Mais le plus grand village du Gabon, par rapport à sa superficie, se trouve sur la terre de tes ancêtres, à Bolossoville. Tu ferais mieux de réunir, je ne sais pas comment tu vas faire. Je vois comment des célébrités sont en train de collecter des fonds. Hier, j'ai vu que Elton John a réussi à faire collecter par son concert gratuit virtuel 8 millions de dollars pour aider les gens à lutter contre la pandémie. Aubameyang, si tu m'entends, il faut que ton fils puisse venir en aide aux populations. C'est tout le monde qui va battre le bitume. Même si c'est seulement 2 dons, Ping a fait. C'est ce que je dis toujours que moi, je n'aime pas la malhonnêteté. On peut tout reprocher à Ping. Mais Ping a toujours une longueur d'avance. Alors là, je ne sais pas ce que Miboto fait. Je ne sais pas ce que Chambrier fait. Le prince, le duc Chambrier. Tu ne vas pas aller partager les kits aux partisans des rassemblements d'héritage et modernité. On ne te demande même pas de venir nous donner, mais partager. Les 400 personnes là qui ont reçu les dons de Frank Ping, aujourd'hui peuvent être épargnés par rapport à cette pandémie qui est en train de s'accroître. Faites un effort d'être là. Comment il s'appelle Lemina, au lieu de payer le botox de Fanny Nagacha. Lemina, tu portes le brassard du pays. Mets la main à la pâte. Ok. Aidez les gens. On ne va pas venir quand même vous... Regardez, Drogba a donné presque 1 million d'euros. 650 millions à l'État ivoirien. Mon Dieu! Je vous avais déjà dit, non? Que dans la diaspora, ici, nous sommes les chômeurs et les clochards. Parce que c'est là maintenant qu'on devait montrer que non, on est une diaspora exemplaire. Les autres diasporas sont en train de collecter les fonds. Les Gabonais sont dans l'incapacité où je vous dis, en Amérique du Nord, de sortir même 5 millions de francs. C'est-à-dire, on prélève comme ça. Hein. Là, les résistants ne savent pas qu'il faut lancer le Letchi. Quand c'est pour lancer le Letchi pour dire que Ali Bongo va partir du pouvoir, là, venez, on va payer la machine. Les Gabonais payent 17 000 euros. Mais là, il n'y a pas un activiste qui a dit que non, on va faire une levée de fonds, vraiment, pour aider aussi, apporter notre petite contribution, pour envoyer aux gens qui vont aller acheter les produits de première nécessité, pour aider les familles économiquement faibles. Non! Quand c'est pour dire que venez, on va payer la machine pour détecter le deepfake du sosie, là, les gens sont endiablés sur la toile jusqu'à vous cotiser là-bas, le feu sort. Hein? Les Bouanga et consorts, les stars de l'équipe nationale. On est à la ressemblance de nos dirigeants. Nous sommes une pâle copie de ceux qui nous gouvernent. C'est de ça dont il est question. Je vous avais dit que tous ceux qui vous appellent au téléphone ici, pour vous parler de la vie des gens, raconter comment est-ce que je misais ici, que je n'ai pas les papiers, je dors chez les gens. Quand maintenant il va falloir montrer qu'ils sont mieux que moi là, ils ne feront pas. Vous ne les verrez absolument pas. Non, hein? Moi, je lance un appel à la fondation Horizon Nouveau. Toi, le mari de Yacine Gabriel Tchongo, au lieu de t'asseoir, je ne sais pas les photos que tu... Tu sais que tu m'énerves beaucoup, hein? Je te respecte. Parce que tu as donné un enfant à ma fille Yacine.
Au lieu de te filmer devant la petite caméra, tu fais les choses des parvenus gamiennes, escrocs gigolo. Tu ferais mieux de te bouger le cul et de chercher comment est-ce que tu vas pouvoir aider à tes électeurs que tu as manipulés au dernier local. C'est là où on t'attend. Qu'est-ce que tu me fais devant la télévision jusqu'à tu as les gens qui font les communications? Oui, Marc Tchango et tout. On me dit que tu as l'argent. Que tu as offert une dernière Mercedes il y a peut-être 2 ou 3 ans. Machin 4x4 à Yacine. C'est là où on veut voir votre richesse, votre opulence. Les milliardaires, monsieur le TPG, Coupe J, mon frère, je t'envoie un message. Faut faire une chaîne de solidarité pour les populations de Djoutou. Pardon, c'est là où Alianga est efficace. Je vous ai dit, vous avez vu pourquoi je sais pas. Si la marée bleue était l'Alianga, mais il allait exploiter cette opportunité. Quitte à aller faire imprimer comme ça la marée bleue, mais vous deviez recevoir ça. Même mon père et mon don Sima, il n'est pas épargné. Faites quelque chose pour aider les gens à subvenir à la pandémie. Les gens ont faim. C'est pas forcé que tous vous fassiez dans le sanitaire. Vous pouvez aussi faire dans l'agroalimentaire. Parce que je vous dis que l'un des principaux ennemis du coronavirus, c'est la nourriture. Quand tu manges bien, tu te nourris jusqu'à manger le foufou. Les feux sortent. Ça aussi, ça peut aider à lutter contre le corona. Parce que des fois, tu as les symptômes de la faim. La gorge qui est coulée, la bouche pâteuse, des vertiges, une fièvre. Et bizarrement, tu vas directement penser au corona. Non, c'est les symptômes des fois de la faim. Aider les gens. Je ne parle pas d'Edoxy, pardon. Parce que vous voulez que je parle d'elle pour qu'on compare sa vie à la mienne. Edoxy, c'est pas mon niveau. Elle a réussi là où moi j'ai échoué. Donc si je m'assois ici pour parler d'elle, on va dire que je suis jalouse. Pire encore, c'est ma soeur de Haut-Togo. Il y a des gens, j'ai déjà mis la croix sur eux. C'est-à-dire, ils sont morts, mais vivants. Donc celle-là, je la considère même pas. Vous me voyez parler de ces choses. Parce qu'avant d'arriver dans l'histoire du corona, c'est une fille qui devait déjà avoir une grande fondation. Être sur le terrain. Voilà quelqu'un qui a son front congelé comme le mien, qui est allé carrément défier les fils de Bongo Victor sur son siège pour discuter comment on appelle ça? Le poste législatif à Bongoville. À l'heure où je parle là, elle savait soulever son marteau de front qui est comme pour moi pour organiser le concours des Miss. Mais pour amener les vivres à Bongoville, là, elle n'est plus là. Malika, elle n'entend pas. En tant qu'élue locale, elle n'entend absolument pas. Donc, pour eux, les Gabonais peuvent d'abord attraper le coronavirus avant que les gels hydroélectriques qui se font en coque ne sortent. Donc, les Gabonais n'auront pas le coronavirus. Non, ils sont immunisés. Jusqu'à ce que Ali Bongo sorte de son coma. C'est-à-dire que vous nous cherchez les problèmes. Jacques Ma a envoyé, c'est pas pour vous. On a envoyé, on dit que c'est pour aider les gens. Depuis bientôt presque une semaine, vous avez disparu dans la nature avec ces histoires de kits-là. Vous nous sortez une vidéo hier ou une photo, on voit Ali Bongo qui est sur Skype avec le monde entier. Oui, le chef de l'État travaille. Le chef de l'État travaille, les Gabonais n'ont pas les kits que Jacques m'a envoyé. Vous nous cherchez les problèmes, vous voulez qu'on parle. Vous pensez, comme a dit Zemmour, que le Gabon c'est le Cameroun, où il y a plus de 300 personnes liées à lâcher les gens dans la nature qui sont allés en deuil. Plus de 300 personnes sont infectées du coronavirus au Cameroun parce que leurs autorités sont à la ressemblance de leur président, des nonchalants. Une bande d'irresponsables, des bras cassés. Et pendant ce temps,
Chadi est là, ou le confinement de fatigue. Non, un ping, c'est un milliardaire. Vraiment, ce qu'il a fait. Mieux encore, ping a fait, on voit, hein. Au moins, il a fait. Les gens ont vu qu'on l'a empêché de faire. Hier, j'étais au téléphone avec mon frère pour voir comment est-ce que il peut faire pour envoyer sa part de contribution. Comme il n'a pas encore fait, je ne peux pas encore le prononcer. Il m'a appelé, il me dit que ma petite soeur, par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses que je peux faire? Je lui ai dit que non, le grand, fais. Il dit que, l'affaire maintenant que, bonjour Claire, comment tu vas ma chérie? Ça va? Claire, comme toi, tu n'as pas honte. Les femmes, vous n'avez jamais honte. Tu es ma mendicité. Toi-même, tu es dans la team des mendiants. Va lancer le laitue de la résistance là-bas. Vous allez faire un petit don pour partager les vivres aux familles là-bas qui n'ont pas de moyens. Donc, je reviens dans le vif de mon sujet. Il m'a demandé que est-ce que je peux. Je dis que non, fais comme tu peux. Et il est en train de voir dans quelle mesure ces choses-là vont arriver. Mais il y a une bande de maudits. Parce que si vous n'êtes pas des maudits, donc en fait, il y a un groupe de maudits, dès qu'ils ont vu que la fondation Jean Ping s'est levée, qui ont appelé directement pour dire non, Ping est en train de faire les dons, il faut bloquer. Donc les Gabonais doivent mourir à cause de votre guerre politique. Ah, vous êtes en train de nous chercher les problèmes. Vous êtes en train de chercher les problèmes avec nous. Donc les Gabonais ne doivent pas bénéficier de l'aide d'un parti de l'opposition parce qu'il est opposant au régime. Jusqu'à Chadi me dit que oh, c'est les petites bouteilles d'eau de Javel. Je lui ai demandé que ça n'a pas la même utilité. Donc, parce que la bouteille que Frank Ping et son frère Jean-François ont partagée via leur fondation est petite, donc les Gabonais ne doivent pas prendre. Ils doivent attendre la grosse damégène de bouteille d'eau qui arrive sur la tête de Sylvia et le dos de Noureddine, n'est-ce pas? Je ne savais pas que l'eau qui est dans la petite bouteille d'eau de Javel n'avait pas la même efficacité que lorsqu'elle est dans la grande bouteille. Qu'elle ne tuait pas les microbes. Qu'elle n'aidait pas à se prévaloir contre le coronavirus. Je ne savais pas. Regardez les gens de mentalité. Et tout ça, on est dans l'anarchie parce qu'on a toléré ça. Comment un élu local peut se comporter comme ça de la sorte? Mais j'envoie un appel et je condamne cela avec la plus propre, la plus forte énergie. Monsieur Dodo Bungenza, en tant que secrétaire général du PDG, mais vous permettez de telles sorties à Bracadabron? Ça, c'est carrément du foufou, du Funda Makoro, la politique des bennes à ordures. Ça, c'est quand tu es un éboueur politique. Le parti, parce qu'il s'est présenté sous la bannière du PDG. Et le parti ne dit absolument rien. On ne condamne pas des choses pareilles. Il faut tolérer parce qu'on est dans l'anarchie. Donc un maire peut s'élever. Mais que font les conseillers municipaux de la mairie du 5e? C'est inquiétant. Votre maire est fou. C'est un fou. Et il va falloir que vous fassiez quelque chose. Les pasteurs, j'arrive sur eux, maman Annie. Mike Joktan, CRN, à quel niveau? Tout le monde va passer ici sur la balance. Pour vous montrer à quel point je ne fais pas de parti pris. Je suis pour moi une ça. Je n'ai pas quelque chose, mais ma bouche là, quand je me lève pour arranger un problème, je vois que ça peut quand même interpeller certaines personnes qui ont quand même encore une petite conscience. J'ai vu comment les hommes de Dieu sont en train de partager de l'argent au Nigeria. Les plus grandes communautés chrétiennes donnent en termes de billions de naira. S'il vous plaît, millions de naira. Les églises sont en train de participer, d'aider les pouvoirs publics. Ah, Foussenio, oh, pas Gandoura. Tu n'as pas entendu que le chef des Mourides a déjà donné 200 000 € à Dakar et 200 millions de francs CFA à Dakar?
Le chef, je ne sais pas si c'est toujours Ngoua, des églises de réveil du Gabon. Tu ne te lèves toujours pas? Non, on doit venir dans les lives. Hein? C'est ce qu'on doit faire. On viendra dans les lives. Continuez à vous gratter les mambinji. Vous connaissez les mambinji? Demandez aux gens qui parlent le bongo, ils vont vous traduire les mambinji. Enfant, c'est les mimbans. Dans ma langue maternelle, c'est les mambinji. Grattez-vous bien les mambinji à travers votre téléphone jusqu'à dire le confinement est monté, le confinement est descendu. Les autres sont en train de faire les vraies choses. Chercher comment est-ce qu'ils pourront venir en aide aux gens. C'est là où Ping nous a montré que son côté asiatique là l'aide beaucoup dans son carnet politique. Donc, les kits sont déjà au port. On a vu c'est arrivé. Donc, Ali Bongo et sa Big Bang sont en train de dormir jusqu'à les conteneurs sont là confinés avec le matériel à l'intérieur. On ne prend pas, on ne partage pas. Non, ça ne vous dit absolument rien. On ne partage pas, non. On se regarde. On attend le prochain clash. Comme hier, Newman était en train de clasher ses amis de la Pingale. Moi, je n'aime pas parler de ça parce que ça m'épuise. Je suis là, je vis dans la stupeur, je vis dans la crainte de pouvoir joindre les deux bouts pour voir le lendemain. Aujourd'hui, je suis tellement dans l'Ongembe que j'ai mangé les vieux gâteaux. Bédoum qui était au frigo, j'ai racolé ça jusqu'à manger le haricot avec ça. Maman, je n'ai même pas $1 même pour aller faire les courses. J'ai bu de l'eau jusqu'à me voilà ici en train d'aboyer dans les réseaux sociaux. Au lieu de soigner ma part de corona, peut-être qui me gère, je ne me sens pas bien jusqu'à... Je suis obligée d'être dans les couvertures. Ici, là, j'ai fait la tisane. Voilà la grosse marmite. Pour chauffer l'eau, me mettre en bas de la couverture. Pour sortir la fièvre que, ouais, je n'ai pas moi le corps pour aller donner aux gens qui veulent chercher à lutter contre le corona. Mes frères, vous nous voulez quoi? On doit toujours venir parler ici, là. Vous n'avez pas honte? Sylvia, en tant que première dame, devait déjà être là pour partager d'abord les kits de première nécessité. Là, c'est elle, parce que c'est elle, la matrice maternelle, qui est censée s'occuper du social, de veiller sur l'enfant, qui est la nation. À l'heure là, je suis sûre qu'elle a déjà fait voyager les esthéticiens pour être dans l'avion, pour venir pomper le botox sur les lèvres là qui sont devenues on dirait la nuit du cheval. Que lisez des livres. On lit des livres, on n'a pas d'argent. Que tu nous as même d'abord donné les livres. Moi, j'étais à l'UOB. La bibliothèque de l'UOB, c'est depuis même le temps d'Omar Bongo. Il n'y a aucun livre dedans. Les professeurs eux-mêmes, ils ont pris jusqu'à déchirer pour eux-mêmes créer leur part de fascicules. Vous avez une bibliothèque, on va aller lire les livres là-bas. Tu nous avais partagé les livres. Que tu nous dis d'aller lire les livres. Donne-nous le titre des livres que tu nous as donné, puisque tu nous as déjà donné le livre là. Et puis on ne les lit pas. Maintenant, comme on est dans le confinement, on doit lire les livres. Pourquoi vous voulez nous pousser à bout? Tu n'as pas honte? Qu'en tant que première dame, tu es dans l'incapacité par le moyen de ta fondation de pouvoir agir même avant ton mari, qui est convalescent. Ali même encore même, vraiment je vais l'excuser dedans parce qu'on voit qu'il est croulant là. Il a sa maladie qui l'emmerde. Mais toi, tu es sur pied, tu viens jusqu'à pianoter tes sales petits doigts de parvenue arabo-française jusqu'à dire au Gabonais qu'elle lisait des livres. Qui t'avait demandé quelque chose? On t'a dit que c'est les livres qui prévalent du coronavirus. Tu es allé partout. Toi qui es une femme de l'Occident, tu as vu que non, les femmes des chefs d'État là-bas, la femme de Macron, qui est ta deuxième nation là-bas, ou ta première nation, tu as vu que la cougar de Macron a dit au peuple français que lisez des livres, restez confinés et lisez des livres. Hein? On va lire les livres là. C'était où que tu avais ouvert la librairie jusqu'à venir nous demander d'aller lire les livres? C'était où? Donne-moi le nom de la librairie, comme ça je vais envoyer tous les Gabonais aller chercher les livres que tu nous recommandes de lire. Donc ça ne vous dit absolument rien. Prémunisse, merci beaucoup. Le français de ça.
Vous cherchez seulement les problèmes avec les gens. Tous les élus locaux doivent être dans leur bastion. Là, à l'heure, la Moubélé a fui. On n'entend plus parler de lui, il est dans le Sissongo. Quand c'était pour venir braquer la RTG jusqu'à nous jurer, je jure, wallahi, tant que je serai ministre de l'Intérieur, l'opposition ne gagnera pas les élections. Pourquoi tu n'as pas pris le ministère là jusqu'à soulever sur ta tête pour amener ça à Moutoumamboulou? Tu n'as pas barricadé le ministère là quand on t'a enlevé pour dire que non, c'est ma chasse gardée. Sans moi, le ministère là ne peut pas avancer. Il n'y a que moi seulement ici pour venir valider le PDG contre l'opposition. Pourquoi quand tu es parti, tu n'as pas sauvé le ministère dans ton dos? Depuis qu'on parle du corona, tu n'entends pas? Pas Mathieu Madibé, Matui, tu n'entends pas? Tout le monde est rentré dans le Sissongo. Maintenant, aujourd'hui, l'homme de Wangzhou fait, vous voulez carrément soulever un grand, comment on appelle ça? Une grande propagande de dénigrement. Mais l'homme de Wangzhou nous a montré que finalement, il fait attention. Quand je vous disais que les gens dans les FP, tout le monde est sur Facebook, ils lisent ce qu'on écrit ici. L'homme de Wangzhou avec ses enfants, même s'il est déjà fatigué, qu'il a 79 ans, il dit à son fils Jean-François de Lille, Jean-François va lire, il va entendre, jusqu'à demander à l'enfant de Pascaline, qui est son fils, de lire ce qu'on écrit sur Facebook là. Comment il s'appelle? Christopher Valli jusqu'à Ping va entendre. Ils ont entendu qu'on a dit qu'arrêtez de nous prendre pour du bétail et des bœufs votants. Respectez-nous. C'est pas venir dire que on sera président de la République. Tu seras président de la République là. C'est là maintenant on attend voir les gens qui sont capables. Moubamba est où? Au lieu de nous parler du sosie depuis 2 ans. C'est là maintenant on doit voir comment il a déjà soulevé sa femme et lui pour chercher à aller apporter des vivres là-bas dans sa localité. Donc nous on ne doit pas aller chercher les kits là parce que c'est l'enfant de Ping et Ping est opposé à Ali politiquement. Donc nous on ne doit pas demander à nos parents d'aller prendre. Parce qu'on attend les kits qui sont en train de descendre du ciel. N'est-ce pas? Les premiers kits que vous avez là, vous comptez distribuer ça quand? Dites-nous. Vous comptez distribuer ça quand il y aura 100 cas? Hein? On dirait ça vous fait plaisir hein, de voir comment ce truc-là est en train de s'accroître. Vous gardez ça là-bas, c'est pour faire quoi? Vous mangez ça, ouais, c'est comestible, oh, vous décorez ou bien quoi? C'est quoi cette manière de se foutre des gens, d'avoir autant de mépris pour les gens? En tout cas, c'était ma petite participation aujourd'hui. Tout le monde doit s'investir là-dedans. Les multimilliardaires du Haut-Ogooué, les autres des autres localités, les grands sportifs, les grands chanteurs, même mes petites sœurs, la Kinda et comment ils s'appellent, et Chanel. Essayez de faire une collecte de fonds pour pouvoir aider vos followers et vos fans. Le Kinda Soldier avec les fantastiques base fans. Vous ne faites pas quelque chose là-bas pour aider aussi les fans? Donc, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Vraiment, que Dieu nous garde. Essayons de faire quelque chose pour aider les gens, parce que les gens ont vraiment besoin de ça. Donc, j'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. Essayez de vraiment partager au plus vite ces kits-là. Et oui, je sais qu'ils ont déjà partagé dans leur famille. Il n'y a même pas d'appareil respiratoire au Gabon. Rien. Ça dit que le truc là nous frappe. Hein. On est foutus. Et eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas acheté assez de matériel dans les structures hospitalières du Gabon. Mais ils sont en train de bomber avec les kits là dans leur maison. Mais je vous dis que si on arrive à 100 cas, vous allez voir. Nous, on est ici, non? On attend le nôtre ici. C'est l'année là qu'on vote, non?
On l'attend qu'il vienne battre campagne ici après tout le désordre qu'il a foutu. Jusqu'à aujourd'hui, il y a 240 000 décédés à cause du coronavirus. Il était là, il passe son temps comme un fou. Quelqu'un qui a Alzheimer, il vient dire que le Chinese virus. C'est ce qu'il disait, non? Il va ressusciter comme ça, c'était le Chinese virus. Maintenant, les 240 000 personnes qui sont décédées là, c'est les qui? Un autre fou qui a Alzheimer, c'est lui. En tout cas, moi, je ne suis pas dans la sorcellerie politique. Et je n'ai pas besoin que Franck Ping m'apprécie ou Jean-François Ping m'apprécie. Boranto, ma Zamaligue, tu es parti jusqu'à toutes tes écoles portent les noms des saints. Tu ne fais absolument rien. Non. Toutes tes écoles portent les noms des saints. Tu ne fais rien avec l'un. Non, vous êtes assis. Ton fils est assis comme ça sur la tête du budget de l'État, Fabrice, après avoir... comment on appelle ça? Après avoir chômé en faculté de médecine, ça l'a dépassé. Il est maintenant au budget. Vous ne prenez pas à faire un petit don pour dire que je veux même au moins donner à mes élèves qui viennent chez nous. Ici, il y a le service minimum. Hein. Ils ont donné des ordinateurs aux enfants pour suivre les cours en ligne. J'ai vu Nadège qui parlait aujourd'hui de l'enseignement supérieur et académique. Qu'est-ce que les maisons de téléphonie mobile font? Les maisons de téléphonie mobile, pour apporter leur aide au gouvernement, auraient mis du crédit à la disposition des chefs et responsables d'établissements pour pouvoir permettre aux élèves, quand on dit que équiper les centres scolaires, ici de la maternelle à l'université, chaque élève a son ordinateur en classe. Et à cause de la pandémie du coronavirus, ils ont appelé les familles à aller récupérer les ordinateurs de classe de leurs enfants pour pouvoir suivre les cours à la maison. Ils ont même donné, pour ceux qui n'ont pas Internet chez eux, des codes qui permettent aux élèves de rester connectés, donc de se connecter de leur maison pour suivre leurs cours depuis leur maison, les codes de Wi-Fi. Ils ont également affrété le repas quotidien, le dîner que les enfants prenaient à l'école. Ils ont laissé un service libre, minimum pour venir pick-up les plats. C'est pas que les enfants vont s'asseoir à la cantine, non. Ils viennent prendre leur nourriture si les parents ont le temps et ils partent. Je me demande, et pourtant c'est un opposant qui est assis là-bas. C'est ma propre personne. Qu'est-ce qui se passe? C'est quel amateurisme ça? Vous allez prendre des dispositions, déjà que le système académique est clopant au Gabon. Quelles sont les véritables mesures efficaces que vous allez prendre pour pouvoir ne pas permettre à nos enfants de s'abrutir pendant ce temps de confinement? Quand on vous disait que vous êtes en retard sur tout, vous avez dit que non, l'opposition, ce sont des rigolos. On a dénoncé pour que les gens comme les Franck Ping prennent conscience que, au lieu de porter les montres à 75 000 €, jouer au fils de chef d'État, c'est pas mieux, je vais prendre un peu, je vais investir. C'est pourquoi des fois, je préfère même que quand même reste au bord de la piscine, au moins il pointe sa journée là-bas. C'est pas un jour. Aujourd'hui, comme on a interpellé, on a responsabilisé. Parce que j'avais dit que nous allons rendre la génération de cette classe politique responsable. Nous allons donner de la valeur à notre génération des législateurs. Les politiques vont nous respecter. Ils vont nous traiter avec respect et crainte. Oui. Et ça a été mon travail. Je ne suis pas venue parce que je n'aime pas la tête de Ping. Non, je n'aime pas ce qu'il fait. Et s'il fait bien, c'est mon devoir de l'encourager en lui disant, tu as bien fait. Je vais même encore l'encourager pour que prochainement, il fasse mieux. C'est pour pousser et féliciter ses efforts. Parce que j'appartiens à cette caste de personnes qui sont en train de démontrer aux futurs dirigeants et aux dirigeants actuels que nous, c'est nous qui vous élisons. Votre force gouvernementale dépend de notre force législateur. Et aujourd'hui, on a des responsables, des politiques qui sont en train d'adopter des postures responsables.
Ah oui. Et c'est bien que Frank Ping ait ouvert la voie. Que Nzouba prenne, il faut copier dans le bon sens. C'est ce qu'on attend d'héritage et modernité. C'est ce qu'on attend du Parti des démocrates de Nzouba. C'est ce qu'on attend de l'Union nationale. C'est ce qu'on attend de M. Raymond Donsima, qui est un grand technocrate. Mais nous avons besoin de le voir au bitume parce que c'est aussi un homme politique qui a des ambitions politiques. C'est ce que nous attendons de vous. Il n'a pas attendu qu'on dise que Frank Ping vient faire. Non, il l'a fait parce que c'était le temps de le faire. Donc, parlez-vous bien dans votre parti là-bas. Parce que là, on va tolérer ça pour l'instant. Mais si, et seulement si ça se répète encore, on va... Vous connaissez quand l'opposition se met ensemble, non? Vous nous connaissez, non? Comme on est très... comment on appelle ça? On est très virulent. Comme un seul homme, on va se rassembler pour vous traiter convenablement. Vous avez compris ce que j'ai dit? Ne venez pas mal avec nous. Les affaires de kits que les opposants veulent partager là. Si on entend que le ministère ou les mesures qui ont été prises hier, de facto, parce qu'ils ont entendu que un premier groupe de l'opposition a commencé à faire les dons. Si on entend que quand les opposants ont voulu se lever pour aller faire les dons, que Billy Binze est monté, Billy Binze est descendu, je vous dis que le prochain AVC sera pour cette personne-là. Vous nous connaissez, non? On va vous masser ici sur les réseaux sociaux. Vous nous connaissez? Chadi a dit le matin qu'il a effacé sa publication parce que ça le saoulait. Ah oui, sans lui donner l'alcool, il a saoulé seul. En 2, 3, 4 mouvements, quelques interventions, et même pas 5, il est seulement allé effacer le post que, you know what, forget. Parce qu'on a commencé à le masser. Vous voyez ce que je veux dire, non? Vous nous connaissez. On va rentrer dans vos narines. On va rentrer. Vous ne nous faites pas peur. Les kits là seront distribués par les opposants. Et c'est comme les opposants aussi. S'ils essaient d'insulter les kits que Ali est allé commander, j'allais aussi venir me lever ici pour les laver propres. Parce que pour l'instant là, c'est d'abord la santé des Gabonais qui nous intéresse. On finit d'abord avec ça et puis après, chacun repart dans son appartenance politique ou religieuse. Je n'aime pas la mauvaise foi. De la même manière dont je ne serais pas d'accord que les imbroglio amorphes de la diaspora de l'opposition puissent venir saouler les pouvoirs publics s'ils essaient de prendre des initiatives nobles, de la même manière, je ne permets pas à quelques agités du bocal, du parti de masse, de vouloir venir amoindrir l'effort consenti par certaines personnes qui ont adopté des postures et des statures responsables. Je serais intransigeante là-dessus. Se prévaloir ou se prémunir plutôt. Se prémunir contre le coronavirus n'a pas d'orientation politique. Moi, je ne suis pas dans les débats de Ali a commandé les kits ou Ali n'a pas commandé les kits. Ça, c'est des faux débats, ça. Je ne rentre pas dans ce genre de débat, ça me perd du temps. J'ai dit que les kits sont là, je veux les voir partagés. That's the point, period. Je ne suis pas là, même si c'est la maman qui a commandé, même si c'est Noureddine qui a commandé, ou même si c'est qui a commandé. Je veux voir les kits là. Qu'on nous a montré que ça arrivait au Gabon là. Je veux voir ça partagé. C'est de là où se situe mon débat. Les histoires de Ali a partagé, Ali n'a pas partagé. Moi, j'ai vu mettre ma bouche dedans. Je ne parle pas des nonsense. OK? Ça, c'est du nonsense. Ça n'a aucun sens. Qui partage, qui ne partage pas, that is not my fucking problem. C'est pas mon business. Ce que je veux voir, c'est des postures responsables. Le fait qu'ils ont confiné des gens, ils ont affrété un hôtel, ces personnes-là sont là-bas. Je salue déjà ça. Parce que à côté au Cameroun, c'est la merde. Là-bas, ils ont fait pire, c'est les cacas seulement. Donc déjà, c'est déjà une bonne chose et j'encourage ça. Qu'ils aient au moins pris la responsabilité de loger ces personnes-là de manière décente. Elles sont électrifiées, elles sont nourries. Ça, c'est là où se base mon...
qu'il ait pris avec l'argent de l'État, qu'il ait pris de sa poche. Mais je m'en fous de ça. Je ne veux pas savoir où vient la provenance. Pour l'instant, c'est pour ça que je suis là en train de parler de ça sur la toile. Que ce n'est pas tant la provenance qui doit faire l'objet d'un débat. Parce que si tu emmènes le débat, alors finalement, le poste de Chadi Moukarim est comment vais-je dire, est légitime. Parce que Chadi a dit que pour un milliardaire comme Ping, le don qu'il a fait, c'est une moquerie à la hauteur des milliards qu'il a volés. Et moi, je suis en train de taper sur Chadi pour dire que ce n'est pas un débat. Ce n'est pas là-bas où se situe le débat. Que c'est malsain, inapproprié, c'est discourtois et inopportun de tenir ce genre de débat, surtout pour les personnes qui ont eu à recevoir ces dons. C'est péjoratif, c'est frustrant. Donc, c'est de là où se situe mon débat. Vous pensez que j'en ai quelque chose à foutre, moi, de savoir que ça vient du Kamtchatka, ça vient d'Australie ou bien... J'en ai rien à foutre, moi. Tout ce que je veux, c'est que les gens... Les pouvoirs publics prennent de bonnes mesures et c'est très bien qu'ils aient déjà confiné ces personnes-là à un endroit. C'est-à-dire ils ont réussi à faire ce que les autres n'ont pas fait. Pourquoi? Parce que justement la police, les réseaux sociaux ne les laissent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le lynchage médiatique dont souffrent les pouvoirs publics depuis l'avènement d'Ali Bongo au pouvoir porte ses fruits. Je me rends compte que ces gens sont beaucoup peur des histoires des activistes. Ils ont peur du déferlement de la toile. C'est pourquoi est-ce que je me sers de ça aujourd'hui pour sensibiliser les gens. Partagez les kits, on veut voir ça. 2 millions de personnes ne peuvent pas vous dépasser. Je refuse. Je dis bien que je refuse ça. Les kits sont là, partagez-les. C'est tout. Qu'est-ce qu'on en a qu'est-ce qu'on en a à foutre? La personne qui me dit que toi, tu as donné quoi? Tu as donné le cul de ta maman, chouigne. Regardez-moi, Nina. Toi qui parles, tu as donné quoi? Je donne le cul de ta mère. Tu y as ce que je dis, non? Imbécile. Quand vous soulevez souvent vos paires de couilles mal lavées là, pour venir vous perdre dans mes lives, il faut vous méfier avec moi, hein? Ta mère con. Imbécile. J'ai donné le cul de ta mère, non? C'est pourquoi jusqu'à tu te connectes, vous me trouver ici dans mon live. Jusqu'à me demander que toi qui parles, tu as donné quoi? J'ai donné le cul de ta maman. Tu vas faire quoi? Dis-moi ce que tu vas faire. Chien errant. Donc, revenons dans le vif du sujet. Non, non, non. Je ne suis pas d'humeur. C'est toujours comme ça, des maudits comme ça, là. Toi qui parles, tu as déjà donné quoi? Je donne le cul de ta maman. C'est de ça dont il est question. Gars-moi malheureux comme ça, là. So, je vous souhaite pour cela une excellente soirée. Désolé hein, de heurter les gens, mais j'aime pas les gens qui sont bêtes comme ça, là. Vous venez me demander que tu as donné quoi? Tu as besoin de donner. Ce qui est d'abord là-bas, là, est-ce qu'on a d'abord commencé à donner, les gens ont vu? Si j'avais, j'allais donner. Je n'ai pas. Donc, parce que je n'ai pas, que je ne dois pas venir demander aux gens qui ont la possibilité d'avoir, de ne pas le faire. Ma contribution, c'est ça. D'interpeller les gens. Obamiaya Doua, il a fait un mariage légendaire avec l'argent que son fils gagne à Arsenal en Angleterre. L'enfant, quand tu l'as déjà mis au monde, c'est le patrimoine commun, c'est pour tout le monde. Les enfants qui réussissent appartiennent à toute la famille. Les enfants qui n'ont pas réussi appartiennent à leurs parents. Donc, comme le tien là a percé jusqu'à... Tout le monde sait que Aubameyang est un petit Gabonais. Tu vas sauf que partager le gibier avec nous. Au lieu de mettre le yombo dans les cheveux. Mon grand frère Aubameyang, mon père, dit à Aubameyang de mettre un peu l'argent dans la poche, de creuser un peu sa poche pour apporter de l'aide aux populations de Bolosoville. C'est de ça dont il est question. Les Bouanga, les Lemina, et celui qui est mon homonyme là, la va de manga là. Comment il est manga? Il faut sortir l'argent. Tu es un vrai pingre, toi. Beaucoup de gens se plaignent de ta chichardise. Tu peux pas faire les photos avec Vanessa Cachero. C'est là-bas que tu peux jouer l'international, non?
On va encore vous voir dans les boîtes, aller prendre les bouteilles dans les no stress et consorts. Alors là, vous avez tous disparu, vous êtes rentrés dans l'Ossisongo. Ici aux États-Unis, dès qu'on a shut down la NBA, la plupart de toutes les stars se sont cotisées pour apporter leur aide. Ils ont apporté leur contribution financière. Ici, les stars de la NBA, les stars du Super Bowl, tout le monde. Rihanna, elle a lancé une levée de fonds pour récupérer des sous, pour pouvoir aider. Vous, la votre Starmania commence quand? Les kits de protection sont là depuis une semaine. Vous ne partagez pas. Pourquoi? Vous attendez qui? Comment Bongo sort l'outre-tombe? Coping a volé les milliards. Donc, c'est parce qu'il n'a pas remis encore les milliards là que vous ne partagez toujours pas les kits de protection. Tout le monde met la main à la pâte. Le gigolo, le jumping de Yacine, il est où? Tchango, il doit sortir de son bunker. Allez lui dire que sa belle-fille, la femme de son fils, Eliade, a dit que elle veut voir comment il partage les kits. Non, je veux sauf que Soula avec lui. D'abord, c'est le juge, je ne sais même pas pourquoi. Il m'énerve. C'est sûr qu'il est même en train de faire les mauvaises choses à Yacine. Et puis, je ressens l'énergie là sur moi. Je vais le bousiller seulement. Est-ce que moi-même, je suis quelqu'un, je l'ai. Je vais trouver une opportunité pour le bousiller. Qu'il essaie de ne même pas partager aux gens le pauvre gentil là-bas. Les choses. Bon. Je préfère m'arrêter par là. Je reviens. Je vous ai à l'œil. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Je regarde devant, je regarde derrière. Je regarde en haut, je regarde en bas. La maboule femme de Noureddine n'a pas profité de l'argent du Gabon. La petite française. Elle ne peut pas commander les kits de protection. La future princesse du Gabon. Des noyaux. Quand c'était pour venir marier Kounia, un petit Africain qui est issu d'une famille riche. Là, elle était bien pressée. On ne la voit jamais, la femme de Noureddine. Hein? Elle ne va pas venir partager les kits à sa belle famille. Non, elle reste là-bas dans la maison d'Omar Denis. Ne descend pas. Non, hein, vous n'entendez pas ce qu'on est en train de dire. Toi, Malika, au lieu de préparer le mariage avec le gigolo gars qui a fini de sortir avec ta copine, l'autre fille métisse là, que vous deviez venir vous marier ici en juillet aux États-Unis. Avant de préparer ton mariage, que tu veux venir te marier, que le premier mariage avec Dossou t'a dépassé, commence déjà très vite à sortir l'argent pour venir en aide aux Gabonais. J'en ai fini. Merci beaucoup. Ciao.